Eh bien bonjour, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, j'aurais voulu reprendre une parole du Seigneur qui disait aux pharisiens: vous coulez le moucheron, mais vous avalez le chameau. Alors dans ces paroles, il y a beaucoup de choses. Si on veut méditer sur ces paroles du Seigneur, il y a beaucoup de choses à comprendre. Vous coulez le moucheron et vous avalez le chameau. On pourrait même dire que ces gens-là qui font ça sont insensés. Ils coulent un moucheron et ils avalent un chameau. Ça veut dire beaucoup de choses de la part du Seigneur. Et nous voyons ceci dans la parole de Dieu, dans Matthieu, versets 23, 24. Matthieu, versets 23, 24. Et il est vrai que, pour les pharisiens, eh bien, un moucheron ne passait pas inaperçu. Ils étaient vraiment pointilleux sur leur tradition. Ils étaient tellement pointilleux qu'ils lavaient les coupes. Et ils voulaient que les coupes dans lesquelles ils buvaient leur vin de Sodome et Gomorrhe, que nous dit la parole de Dieu, eh bien, ils voulaient que ces coupes, eh bien, soient étincelantes. Et ils voulaient que le Seigneur Jésus-Christ, ainsi que ses disciples, eh bien, se lavent les mains pour manger. Mais le Seigneur leur met à leur place. Il leur dit, ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui le souille, mais c'est ce qui sort de son cœur. Mais manger sans se laver les mains, cela ne souille pas l'homme, ne souille pas son cœur. Ça ne souille pas ta pensée, parce que c'est dans les pensées, eh bien, que viennent les adultères, parce que le cœur, c'est la pensée. Et nous savons que Pierre, eh bien, avant qu'il soit rempli de l'Esprit Saint, la parole de Dieu, elle dit que Pierre, il avait la pensée de l'adversaire, de Satan, et c'est pour ça qu'il lui disait à Pierre, arrière de moi, Satan. Matthieu 18, verset 22-23, il me semble. Voilà. Alors on va regarder dans la parole du Seigneur, parce que je vous donne aussi les versets qui vont avec, bien sûr. Eh bien, on va regarder dans Marc 7, versets 6, 7, 8, 9 et 10. Et dans Marc 7, eh bien, c'est là que le Seigneur, il reprend les pharisiens qui marchaient selon leur tradition, mais qui avaient annulé le commandement de Dieu, c'est-à-dire ils n'avaient plus rien du Seigneur, ils avaient fait une tradition d'homme, ils avaient mis des barrières autour de cette tradition, et si quelqu'un, par malheur, eh bien, effreignait la loi de la tradition, c'est-à-dire s'ils ne marchaient pas comme eux, selon leur cœur à eux, selon leur dogme, eh bien, ils se mettaient contre les autres, ils se mettaient contre le Seigneur, ils se mettaient contre la parole faite chair. Et vous, celui qui était là, qui voulait leur donner la vie, eh bien, ils l'ont rejeté au sujet de leur tradition. Et là, c'est le Seigneur qui les remet à leur place. Parce qu'il leur dit, vous coulez un moucheron, mais vous avalez un chameau. Vous coulez un moucheron, mais vous avalez un chameau. Matthieu 23, verset 24. Et les pharisiens, bien sûr, qui veut dire séparés, le mot pharisien veut dire séparé, et nous savons qu'ils sont séparés de Dieu, comme toutes les sectes aujourd'hui, eh bien eux, ils mettaient un point de respect, un point d'honneur à respecter leur tradition, c'est-à-dire leurs sectes qui se sont formés eux-mêmes. Alors si bien sûr il y a quelqu'un qui venait remuer un peu leur secte, qui leur donnait un petit peu de jugeote, eh bien eux, ils ne voulaient pas. Eh oui, et c'est pour ça que quand l'apôtre Paul, nous voyons que l'apôtre Paul, quand il était avec les pharisiens, les pharisiens, il était ami des pharisiens, on va dire. Bien que ce soit des hypocrites, mais il était quand même ami parce qu'il faisait partie du lot. Et quand il est sorti, eh bien c'est ce que nous allons voir dans la parole de Dieu, quand il est sorti de la secte pharisienne, quand il a pu faire partie des traditions humaines, eh bien ces gens-là qui étaient ses amis, après ils voulaient le tuer. Voyez-vous, si on sort d'une secte, si on ne marche pas selon la conformité de nous laver les mains dans les traditions des hommes ou faire des choses charnelles, eh bien, après, quand on a connu la parole du Seigneur, eh bien, ces gens-là, eh bien, ils veulent nous tuer. Ils le feront encore aujourd'hui si ça leur était permis. Mais comme ils ne peuvent pas le faire, alors on nous tue à coup de médisance.
Et c'est vrai que les pharisiens des temps modernes, et que je nommerai comme pentecôtistes, assemblée de Dieu, mais Dieu de ce monde, bien sûr, hein, assemblée de Dieu, protestantisme, qui proteste contre le Seigneur, hein, ils ne protestent pas contre autre chose, hein, protestantisme, baptiste, anabaptiste, et j'en passe. Voyez-vous, tous ces pharisiens des temps modernes, c'est-à-dire toutes ces religions du monde, que j'appelle pharisiens, qui veut dire séparés de Dieu, hein, parce que le mot pharisien veut dire séparé, eh bien, ils sont plus attachés à leur tradition qu'ils ne sont attachés au Seigneur. Et ils vont faire tout un plat pour un moucheron. Mais leur secte, qui est vraiment le venin mortel, eh bien, ils vont avaler toute leur tradition, qui vont les faire mourir. Mais ils vont s'arrêter sur un moucheron. Alors c'est ce que nous allons voir dans la parole du Seigneur. Et il est vrai que l'homme a toujours fondé sa religion. C'est toujours un homme qui l'a fondée. On peut regarder les Adventistes du 7e jour, c'est une femme qui a fondé les Adventistes du 7e jour. Les témoins de Jéhovah, c'est Taz Roussel qui a fondé les témoins de Jéhovah, un franc-maçon du 33e degré. On regarde Martin Luther, il a fondé le protestantisme. On prend Henri VIII, il a fondé, la religion d'Angleterre. Et tous ces gens-là, ont fondé leur fausse doctrine dans le meurtre et les assassinats. Et c'est pour ça aussi qu'il y a eu des guerres de religion. Alors tout cela, c'est sûr, ça ne vient pas du Seigneur. Le Seigneur n'a jamais fait de guerre de religion. Au contraire, il les a dénoncées, les religions. Et c'est vrai que les religions ressemblent à un gâteau. Mais un gâteau empoisonné au cyanure. Et ce gâteau-là, bien sûr, il nous paraît beau. Autour, on lui a mis de la crème. Au-dessus, on a mis une grosse cerise. On a mis des petites paillettes de noisettes. Un peu comme les gâteaux qu'on achète au supermarché. Voyez-vous? Mais celui du supermarché, vous pourrez le manger, il ne va pas vous tuer. Vous allez peut-être faire une indigestion, mais il ne va pas vous tuer. Tandis que le gâteau des pharisiens, c'est-à-dire leur secte, qui paraît être belle, si vous en mangez seulement un seul morceau, vous allez à la mort. Ça s'appelle un repas empoisonné. Et c'est comme ça avant que les rois s'empoisonnaient. Vous savez, ils disaient, va donner de mon repas à tel et tel roi, ou si et ça. Et quand on apportait le gâteau, ou alors, je ne sais pas, la cuisse de chevreuil, elle était empoisonnée. Et c'est pour ça qu'en ce temps-là, il y avait des goûteurs. Ils goûtaient à la place du roi. C'est-à-dire, s'il était empoisonné, c'est le goûteur qui mourait. Et le roi voyait bien sûr que le gâteau était empoisonné. Voyez-vous? Donc on peut dire que ces rois-là ne se souciaient pas de leur sujet. Ils leur faisaient goûter les gâteaux avant. Et si ça paraissait être bon, eux, ils mangeaient après. Tandis que là, aujourd'hui, nous avons aussi des rois, parce que ces gens-là se prennent pour des rois, c'est des gourous de toute façon, ils veulent qu'on mange leur gâteau empoisonné. Et c'est vrai que ce gâteau-là, c'est pour ça que le Seigneur il dit que ce gâteau-là représente aussi à une coupe, à une belle coupe qui a un bel aspect, qui dit le Seigneur, mais qui à l'intérieur, le vin est empoisonné. Voyez-vous, la coupe, elle a été lavée à l'extérieur, elle paraît belle, elle est étincelante, tout ça, mais si vous buvez de ce vin, le Seigneur il dit vous allez mourir. Alors c'est ce que nous allons voir dans la parole de Dieu, et je vous donner tous les versets de la parole de Dieu pour pouvoir vérifier ce que je dis de la part du Seigneur. Alors le Seigneur dans sa parole, quand il dit aux pharisiens, vous coulez un moucheron, mais vous avalez un chameau, ça voulait dire qu'ils faisaient tout un plat autour de leur tradition, pour les respecter, mais que ce plat-là, leur tradition, tout ça, ça c'était le gâteau qu'ils allaient avaler, qui allait les faire mourir. Donc tout autour de ça, ils coulaient un moucheron,
mais ils mangeaient toute leur secte, là, c'est-à-dire leur tradition, la secte complète, ils l'avalaient comme un chameau. Alors c'est vrai que Paul, lui, est sorti de tout ça. Quand le Seigneur il l'a sorti, ben, il dit, je regarde tout cela comme de la boue. Et les amis de Paul, autour de Paul, ses amis, ben, ensuite sont devenus ses ennemis. Parce que quand on sort de ces gens-là, quand on ne veut plus manger de leur gâteau empoisonné, hein, de leur tradition empoisonnée, eh bien, après, on nous regarde de travers. Alors, c'est vrai que ces gens-là, ben, ils sont à l'extrême. Ils sont à l'extrême. Mais à l'extrême, pourquoi? Ils sont à l'extrême pour leur tradition. La moindre petit écart qu'il y a parmi eux, de leurs adeptes, ben les adeptes sont rejetés. Ils vous surveillent. Si vous avez les mains propres, si vos coupes sont propres, ils ne vont pas vous surveiller si votre cœur, lui, il est propre. Ça ne leur intéresse pas. De toute façon, ils n'ont jamais connu cela. Parce que le Seigneur, lui, il regarde au cœur, il ne regarde pas la coupe, il ne regarde pas les mains sales, mais il regarde l'intérieur de la coupe. Si c'est du bon vin, si c'est le vrai enseignement, c'est ça que le Seigneur regarde. Eh bien, ces gens-là, eux, ils vont faire tout un plat. On appelle ça des fanatiques. Ils sont fans, parce que fanatique veut dire être fan, ils sont fans de leur religion, de leur tradition. Et ils se surveillent les uns les autres. S'il y en a un qui fait un écart de leur tradition, eh bien, il est jeté comme un malpropre. La parole de Dieu, elle dit que leur coupe, eh bien, c'est du plomb de Sodome, du vin de Gomorrhe. C'est le venin des serpents, des vipères et des dragons. C'est écrit dans la parole de Dieu, c'est un poison cruel, un venin des vipères et des serpents. Deutéronome 32, versets 32 à 35. Deutéronome 32, versets 32 à 35. Et le Seigneur il dit, ne regardez pas la coupe qui paraît belle avec le vin étincelant. Il finit par mordre comme un serpent. C'est pour ça que ces gens-là, ils ont du plomb de Sodome. Ils ont du vin de Gomorrhe et c'est du vin de serpent. Et le Seigneur il dit, ne regardez pas leur coupe. Parce que si vous buvez à leur coupe, alors vous allez mourir. On va regarder ceci dans la parole de Dieu, dans Proverbes, versets 23, 30, 31. Proverbes 23, verset 30, 31. Et le Seigneur dit, c'est du vin mélangé qu'ils ont dans leur coupe. Un vin mélangé, ça veut dire tout vent de doctrine dans cette coupe. Il y a tout de mélangé, il y a de l'homme, il y a la parole de Dieu mélangée, voyez-vous, c'est pour ça que le Seigneur, il dit, dans sa parole, eh bien qu'il y en a qui tordent les paroles du Dieu vivant. Et c'est ça un vin mélangé. C'est pas le vin de la vigne, c'est pas le vin du Seigneur que le Seigneur donne, le nouveau vin. C'est pour ça que le Seigneur dit, je vous donne une nouvelle alliance. Je ne vous donne pas du plomb de Sodome et Gomorrhe. Alors là, nous voyons que c'était du vin mélangé, eh bien, que les pharisiens, dans leur coupe, donnaient, eh bien, à leurs adeptes. Et les adeptes, ayant les yeux fermés, ne comprenant rien du tout, parce que le trois quarts qui sont dans ces sectes, quand on leur parle un verset de la parole de Dieu, ne connaissent rien, eh bien, ils boivent du venin de serpent, du vin mélangé, du vin de Sodome, du plomb de Sodome et Gomorrhe. Deutéronome 32, versets 32 à 35, Proverbe 23, versets 30, 31. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que la grande prostituée, elle avait dans sa main une coupe remplie de toutes sortes d'abominations contre l'Éternel. Apocalypse 17, versets 4-5. Le Seigneur, il l'appelle la grande prostituée. Pourquoi ? Parce que son vin était mélangé, c'est-à-dire elle s'est mélangée aux nations, elle a pris tout ce qu'il y avait dans les nations, elle a pris tout ce qu'il y avait de chez Constantin, elle a pris tout ce qu'il y avait un peu dans toutes les religions, et elle en a fait, eh bien, pour elle, eh bien, sa nourriture. Mais le Seigneur, il dit, eh bien, ta nourriture, eh bien, elle va te faire mourir, parce que c'est un gâteau empoisonné. Alors voyez-vous, couler le moucheron et avaler le chameau, c'est un peu comme le Seigneur leur disait aux pharisiens.
vous nettoyez la coupe, mais vous ne regardez pas le vin qui est à l'intérieur. Vous arrêtez sur un détail, mais vous avalez le chameau. Parce que votre religion, c'est le chameau. Ça vient de où? Eh bien, ça vient de Constantin. Ça ne vient pas de Jérusalem, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Parce que le salut vient des Juifs. Jean 4, 22. Alors c'est pour ça que le Seigneur dit, eh bien, vous coulez un moucheron, vous vous arrêtez sur un petit détail dans votre tradition, mais votre tradition complète, c'est elle, le chameau, et vous l'avalez bien. Et c'est pour ça que le Seigneur il dit, eh bien, conducteurs aveugles. Ah oui, ils sont aveugles, puisqu'ils ne savent même pas qu'eux-mêmes, ils boivent eh bien, du venin de serpent. Ça leur a été mis dans leur coupe par Constantin, leur chef suprême, qui était un empereur et un tueur eh bien, de véritables chrétiens. Et il est vrai que, sans vouloir juger, mais c'est des vérités, dans Vie et Lumière, c'est-à-dire dans la secte de Vie et Lumière, c'est-à-dire des gens du voyage, eh bien un jour il y a eu un homme, je ne cite pas de nom, il n'était pas d'accord avec eux pour l'enlèvement et pour la tribulation. Eh bien, dès l'instant qu'il n'a pas été d'accord, ils l'ont pris, ils l'ont jeté comme un malpropre. Bon, je ne dis pas que cet homme-là, eh bien, par la suite, il a cherché à comprendre la parole de Dieu, il est toujours resté attaché à la Trinité. Mais pour ce point de détail, eh bien, ils l'ont mis à la porte. Ils lui ont plus parlé. C'est pour ça qu'on appelle ça ces sectaires. On ne peut même pas raisonner et essayer de parler d'un sujet. Dès l'instant qu'on parle de ça, eh bien, on nous met à la porte. Voyez-vous? Et déjà, quand on regarde, eh bien, cet homme qui a été mis à la porte, il avait aussi de quoi s'exprimer, puisque le Seigneur a dit « instruisez-vous les uns les autres ». Et on doit quand même se parler. Sinon, on va se rester la bouche fermée. Mais là cet homme-là voulait parler d'un sujet, et là, on a pris cet homme, et bien, on l'a jeté comme un malpropre. C'est pour ça que, quand Saul de Tarse, le Seigneur, il l'a enlevé de cette secte pharisienne, et bien après, les gens ont voulu le tuer, parce qu'ils ne pensaient plus pareil qu'eux, voyez-vous. Ils ne pensaient plus pareil. Les amis d'autrefois étaient devenus des ennemis, eh bien, pour Paul. La parole de Dieu, elle dit que le Seigneur ne se tient pas dans une secte. Il n'y a pas un endroit sur terre où le Seigneur dirait, voici, je me tiens ici, dans un bâtiment, dans une assemblée, ici, cette assemblée. La parole de Dieu, elle dit que le Seigneur se tient là où brille la lumière. Dans l'assemblée, là où brille la lumière. Psaume 82, verset 1, c'est-à-dire là où brille la lumière, dans la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, la nouvelle Jérusalem céleste, l'assemblée des premiers-nés. Hébreux 12, versets 18 à 24. Et quand le Seigneur est dit « n'abandonnez pas votre assemblée », il ne parle pas d'une assemblée terrestre, mais il parle d'une assemblée céleste, que lui-même, eh bien, il a bâti, dont il est le constructeur et l'architecte, la parole de Dieu nous dit. Hébreux 12, versets 18 à 24. Et ces gens-là, on leur a donné un gâteau empoisonné, construit par les mains de Constantin, avec les dômes, les credos et les traditions. Ils n'ont pas cherché à comprendre. Ils ont appelé tout le monde à la table. Allez, venez manger de ce gâteau, allez, venez. Il est beau. Regardez la belle cerise qu'il y a sur le dessus. Regardez les petites paillettes de noisettes qu'il y a autour, la petite crème, tout ça. Venez, venez, mangez, venez. Et là, il y a beaucoup à la table. Parce que la porte de la perdition, le Seigneur il dit, eh bien, elle est grande, elle est large. Il y en a beaucoup qui passent par là. Mais le Seigneur dit, heureux les invités au repas du Seigneur. Et les invités au repas du Seigneur, c'est une petite porte, il y en a peu qui le trouvent. Le Seigneur ne se tient pas dans une secte, il ne se tient pas où la religion est faite de main d'homme.
Le Seigneur, il se tient là où lui, il a construit sa véritable, assemblée. Et c'est Jésus-Christ lui-même qui dit, je bâtirai mon église, c'est-à-dire, mon assemblée. Je bâtirai, mon corps, parce que nous sommes les membres du corps du Christ. Alléluia. Et voyez-vous, il y a quand même des gens qui veulent avertir, qui disent, mais arrêtez de manger de ce gâteau, empoisonné, vous allez mourir. Ça vient de Constantin, ça vient des hommes. Jérémie 17,5, malheur à l'homme qui se confie dans un homme. C'est la coupe des vipères que vous buvez. C'est le repas des insensés. C'est un repas qui vous fera mourir. C'est une indigestion que vous allez faire. Et vous allez éclater. Parce que pourquoi c'est pas le repas du Seigneur? Et quand on avertit ces gens-là, parce qu'ils mangent un gâteau empoisonné, et on veut qu'ils aient la vie éternelle, eux nous donnent la mort. Il doit mourir. Il ne doit pas régner sur nous, il ne doit pas nous parler. Et non seulement quand on les avertit qu'ils mangent un gâteau empoisonné, non seulement qu'on les avertit, en plus, ils appellent le monde à leur table, venez. Alors on peut dire vraiment que ce sont des destructeurs, ce sont des donneurs de mort. C'est pour ça que le Seigneur a dit, celui qui boit de leur vin, boit le vin mortel, le poison mortel des aspies. Leur nourriture vous emmène à la mort. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il dit, moi je suis la vraie vigne. Jean 15, verset 1. Il est la vraie vigne, il est le vin nouveau, le Seigneur. Il n'est plus le vin ancien des pharisiens, il est le vin nouveau. Alléluia. Alors c'est vrai que, au contraire, au lieu de dire, ces personnes-là, nous avertissent, ils veulent notre mort. Mais il y a quelques-uns, que ceux qui appartiennent